Marie-Claude Bouillon, directrice artistique et générale de la Luna Caballera. Oui, donc ce soir et en fait un peu toutes les fins de semaine de l'été, c'est la deuxième édition des Rendez-vous magiques des Appalaches, le cueilleur d'arbres 2.0. C'est quoi ça 2.0? Bien, en fait, c'est le même spectacle, mais on s'est offert le luxe de refaire une relecture. Donc, on l'a augmenté, on a ajouté un cheval, une artiste. Donc, on a 15 minutes de plus. Donc, on est à 75 minutes sans entracte. Et puis, on a clarifié les choses. C'est rare au Québec, quand on est une petite compagnie, de s'offrir le luxe de faire une relecture d'un spectacle. Oui. Donc, on s'est fait plaisir. On a amélioré des choses qu'on n'avait pas eu le temps d'améliorer l'année passée. Donc, ça vaut quand même la peine de revenir, même si vous l'avez vu, parce qu'il y a quand même suffisamment de différences. Et puis on a plus de choses à vous montrer aussi. Oui. Pour ceux qui ne savent pas du tout là, c'est quoi le spectacle, peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, en fait, c'est un beau conte. C'est une histoire qui parle de la relation entre les humains et la forêt. Oui. Bon, bien sûr, il y a de l'humour, il y a du fantastique, il y a de l'imaginaire, mais le cueilleur d'arbres, en fait, il va se faire la leçon par les créatures de la forêt. Il va même passer un mauvais quart d'heure et puis pour lui faire entendre raison et puis voir les vraies valeurs de la vie, l'importance d'être en communion avec la nature. Oui, puis justement, le spectacle a lieu en plein cœur de la nature. Vous avez aménagé ça ici. C'était important pour vous, justement, de reconnecter avec la nature? Oui, c'est tellement inspirant. Les chevaux, ils sont bien, puis c'est magique. Et puis, ben, ça faisait un peu partie du projet au départ de sortir des salles de théâtre, de sortir des chemins des sentiers battus dans le vrai sens du mot. Puis, on a trouvé qu'amener les gens ici, c'était de leur offrir une expérience globale, quelque chose de vraiment... en fait, c'est une immersion dans la nature. Puis de toute façon, ça nous inspire. Fait que c'est à la fois et le thème et à la fois le décor. Donc, on a un petit décor, mais en fait, on met en valeur la forêt vraiment ici. Donc, c'était vraiment le contenant et le contenu qui vont ensemble. Ceci dit, quand il pleut, bien, on déplace le spectacle dans notre manège couvert. C'est un spectacle qui est joli aussi, qui est un petit peu plus coloré, qui est plus intime un petit peu, mais c'est les mêmes numéros, c'est la même histoire. Donc, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il faut vraiment venir, parce que c'est deux versions, mais d'un même spectacle. Les deux sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Puis ça se passe jusqu'à la fin de l'été? Mais en fait, c'était les vendredis et samedis du mois d'août seulement. Donc, il reste 6 représentations seulement. Donc, vendredi et samedi soir, pour cette fin de semaine et l'autre fin de semaine, c'est 19h15. Puis le dernier week-end, c'est 19h parce que les journées raccourcissent et puis on commence un peu au coucher du soleil. Fait qu'on est en phase avec la nature de tout point de vue. Oui. Puis là, on est à peu près à mi-chemin. Là. Comment les gens répondent? Est-ce qu'ils se déplacent là, pour venir dans le fin fond de Notre-Dame-du-Rosaire? Oui, ils se déplacent. Ceux qui viennent, ils sont super contents. Ils apprécient le spectacle et je pense que les changements qu'on a faits, ça plaît beaucoup. C'est sûr qu'on a commencé un peu au ralenti parce que, tu sais, nous, on a eu une mauvaise aventure cet hiver. Le manège s'est effondré. Donc, on avait mis beaucoup d'énergie là-dessus en début d'été, ce qui fait qu'on a démarré notre saison plus tard. Et ça, c'était pas super au niveau de l'achalandage pour notre promotion parce qu'en fait, on a lancé la saison en plein congé de la construction. Donc, les gens, ils étaient souvent déjà en vacances. Là. Donc, là, on a un petit ajustement à faire, mais les gens sont revenus de vacances, alors on compte sur leur présence. Parce que développer de la culture en région, c'est beaucoup de travail et c'est pas facile. Alors, les gens, ils apprécient ce qu'on fait. Venez nous voir parce que si on veut que ça continue, il faut répondre présent là, quand on donne des rendez-vous comme ça. Oui, c'est ça. Puis si on pense au futur, justement, est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait répéter avec peut-être un nouveau spectacle? Oui, c'est ça. L'année prochaine, on va faire un nouveau spectacle. Puis on a vraiment travaillé très fort, tu vois, dans la clairière ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut. On voudrait que ça devienne un incontournable là, de la saison touristique en Chaudière-Appalaches. Et puis, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour ça. On est à côté de Montmagny, on est sur l'axe touristique. La nature ici, elle est magnifique. Elle est préservée aussi, contrairement à d'autres régions du Québec où c'est plus industrialisé ou plus... où l'agriculture est peut-être plus en grosse industrie. Ici, tout est préservé. C'est surtout des érablières. Donc, les gens, même quand ils viennent jusqu'ici, quand ils repartent, tout est beau. Fait qu'on y croit beaucoup. On y met vraiment tout notre cœur et beaucoup de travail. Fait que oui, on est là pour rester. On l'espère, en tout cas. Oui, c'est génial. Je vous dis un gros merci puis bon spectacle pour ce soir. Et merci. Merci.